La team, nous allons parler aujourd'hui un sujet qui, qui fait la une de l'actualité depuis quelques jours. Alassane Dramane Ouattara a inauguré son pont. Ce pont est appelé le pont Alassane Dramane Ouattara. Un pont qui a été construit avec l'aide des Arabes. Et on parle de 75 milliards, la somme d'argent qu'il a fallu pour la réalisation de ce pont-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous choque réellement? Ce n'est pas la réalisation de ce pont qui en lui-même est quelque chose de beau. Ce n'est même pas parce qu'il a fallu appeler les Arabes, dont les Marocains, pour qu'ils viennent faire ce pont-là. Ce n'est pas ça qui choque aujourd'hui. Ce qui choque, c'est le comportement des partisans d'Alassane Dramane Ouattara et même de certains Ivoiriens qui sont bien contents de cette réalisation-là. Parce que ça nous donne l'impression que nous nous battons, mais que nous avons encore du chemin à faire pour que, c'est-à-dire le combat que nous menons, puisse vraiment porter ses fruits. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, réalisant un pont, a utilisé c'est-à-dire cette œuvre-là pour pouvoir commencer sa campagne présidentielle pour 2025. Il n'y a aucun fait du hasard, parce que c'est même par la même occasion qu'il a précisé qu'il fera encore 3 prochains mandats ou alors plusieurs, vu qu'il n'a pas donné un nombre exact. Mais nous voyons aussi que c'est-à-dire la qualité, la manière et la façon dont beaucoup d'Ivoiriens sont investis à féliciter ce travail-là démontrent à suffisance que nous, les Africains, nous avons encore du chemin à faire. Dans des pays normaux où il y a des personnes réfléchies, des pays qui ont vraiment besoin d'un véritable changement, la construction d'un pont est un non-événement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait. On ne jubile pas pour ça. On ne devient pas comme quelqu'un qui n'a aucun problème et qui n'attendait qu'un pont pour pouvoir s'en sortir. Ce n'est que dans nos pays, c'est dans nos États africains où vous allez encore trouver que la construction d'un pont sera, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire, au point où des personnes seront prêtes à demander à un président de rester au pouvoir éternellement. Il y a des problèmes qui sont les problèmes les plus primordiaux pour les populations africaines. C'est d'abord la sécurité alimentaire. Est-ce qu'on se rassure que toutes les populations, peu importe où elles se trouvent, peuvent avoir une sécurité alimentaire sans aucun problème? Quand vous êtes en train de fêter un pont et que dans certains coins, dans certains villages, il y a encore des jeunes qui pleurent, qui meurent, qui n'ont même pas mangé aujourd'hui, c'est dommage. Quand on a besoin encore de se battre pour avoir une souveraineté totale, parce que si nous sommes souverains, nous pourrons faire mieux que cela et développer mieux nos pays. Nous nous retrouvons encore avec des personnes dans leur pays qui se retrouvent à faire la fête. Et quand vous les attirez un peu, quand vous attirez un peu leur attention en leur disant, vous en faites un peu trop et vous aidez ce monsieur dans sa tentative de vouloir commencer la campagne avant, c'est-à-dire 2 ans avant. Il commence la campagne présidentielle 2 ans avant. Et vous aidez ce monsieur-là, vous allez écouter les gens qui vont vous insulter en vous disant, qu'est-ce que toi tu peux dire? Est-ce qu'il y a un pont dans ton pays? Est-ce qu'il y a ceci? Ils vont vous sortir des débats pluriels, quoi, des débats bidons qui n'ont aucun sens parce ils ne vont pas vouloir, c'est-à-dire réfléchir un peu plus que ce qui est devant leur nez. Ils vont se limiter sur le pont et c'est où il y a totalement une erreur. C'est pourquoi j'aime bien écouter les vidéos de ce frère-là parce que j'estime qu'il réfléchit beaucoup et qu'il n'est pas mouton. C'est quelqu'un c'est-à-dire, avant de dire quelque chose, je pense qu'il réfléchit et c'est important. C'est pourquoi on demande quand même, peu importe les conditions, il est important de toujours réfléchir avant de sortir quoi que ce soit de sa bouche. La team, écoutons ensemble ce qu'il dit ici, du pont Alassane Dramane Ouattara et de ceux qui aujourd'hui applaudissent ce pont-là. Écoutons. Continue à faire tes vidéos, ça bouge sans pas. Continue à faire ce genre de vidéos là. Moi, tu me laisses dans mon coin. L'unique dit qu'il a pris la mer, il a pris le désert pour montrer que lui, il était garçon. Mon gars, tu es un menteur. Tu as pris le désert parce que dans ta vie, tu n'avais plus d'espoir. Tu as pris le désert parce que tu savais que ton devant, ton derrière, c'était mort. Parce que tu savais que ton avenir, dans 5 ans, dans 10 ans, en restant en Côte d'Ivoire, n'allait plus avoir lieu. Tu le sais très bien. Tu étais fatigué de la frustration que les petits du quartier et les petites soeurs du quartier ont commencé à mettre sur ton visage. Tu étais fatigué de ça. Tu étais fatigué de te réveiller chaque matin sur ta natte 2 cordes et de regarder les gens prospérer pendant que toi tu es en arrière. Tu appelles ta famille, c'est fermé sur toi, ou bien eux-mêmes ils n'ont rien. Personne n'était prêt pour t'aider, pour faire quoi que ce soit dans ta situation. C'est ce que tu as regardé puis tu dis, il est pas le désert. Tu appelais les gens pour leur demander de l'aide. Quand ils te disent, mais au pays ça va, non, tout va bien, tu dis non, c'est soyez. Que toi-même tu connais les réalités du pays. Et si tu peux avoir diplôme, tu peux être intelligent.
Mais tant que tu n'as pas de relation, c'est mort sur ton côté. On ne t'est pas pour faire stage 2 ans, 3 ans. On t'embauche jamais. Et quand on te paye mal. Voilà ce que tu disais aux gens. Moi, j'étais en Tunisie, j'ai rencontré des gens qui ont pris le désert. Et beaucoup disent que si on leur demande de répandre encore le désert pour venir, ils ne vont jamais accepter. Tu dis tu es garçon, ça cause de ça tu as pris le désert. Lorsque tu étais venu à Abidjan avec ta veste rose, comme si on t'a maudit là, pour te retourner à Paris là, pourquoi tu n'as pas pris le désert? Et puis tu as pris avion pour venir. Il fallait prendre le désert pour montrer que tu es garçon. Le manque d'argent vous fait perdre la raison. Ça vous rend bête. Facebook vous rend bête. C'est-à-dire que tellement vous cherchez vues, tellement vous cherchez sujet pour parler. Là. Tu as vu, tu as parlé de moi, tu as eu vu. Regarde tes dernières vidéos. Avant que tu parles de moi, ça prenait pas, ça marchait pas. Mais quand tu as parlé de moi, tu as eu vu. C'est moi, Benito, il fait ça. Marie qui vient d'arriver sur Facebook. C'est moi qui vous donne non ça là. Et vous avez dit, vous tous, ça y est, vous mettre au travail. Toi, tu dis, c'est parce que Gbagbo a pris l'argent de la Côte d'Ivoire pour financer campagne. C'est pas si c'est de Sarkozy ou bien de Jacques Chirac. Il a pris l'an de Côte d'Ivoire pour financer. L'an de Côte d'Ivoire, là, c'est où on fabrique. C'est pas si Sarkozy ici on fabrique. C'est pas à Chamalien en France qu'on fabrique l'an de Côte d'Ivoire. Les réserves de la Côte d'Ivoire, là, ça se trouve où? C'est pas dans la Banque de France. Est-ce que Sarkozy ou bien Chirac a besoin de demander l'autorisation des présidents français avant de prendre l'argent que lui-même il garde? Tu vois comment tu réfléchis pas, tu vois comment tu bourris pas mince, tu vois comment tu es gawa, tu vois comment tu es bon bête, tu vois comment il n'y a rien dans ta tête. Maintenant, si Gbagbo a réellement fait ça, pourquoi est-ce qu'on ne le poursuit pas pour ça? Pourquoi est-ce qu'on ne lui dit pas tu as pris l'an du pays pour donner à ces gens-là? Et puis on n'envoie pas devant la justice pour porter plainte, pour mettre ça sur la justice. Pourquoi on ne fait pas? Si Gbagbo a volé l'an du pays pour donner à Jacques Chirac ou bien Sarkozy pour battre leur campagne, pourquoi est-ce qu'on ne les conduit pas devant les tribunaux? Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas Gbagbo devant le tribunal? C'est pas même Sarkozy là on a appris pour faire diplomate ivoirien. C'est pas même Sarkozy là. Même Blaise Compaoré est devenu un homme important dans la politique ivoirienne au jour d'aujourd'hui. Gbagbo a volé l'an de la Côte d'Ivoire pour donner à Sarkozy. Et puis Ouattara prend le receleur. Au lieu de le mettre en prison, il le nomme, il lui donne poste. Tu vois comment tu réfléchis pas. Tu vois comment dans ta tête, il n'y a rien dedans. C'est l'eau, bien c'est caca qui est dans ta tête. Toi, tu as fait vidéo pour parler de moi. Parce que non, Jean, tu es vieux. Parce qu'il y a poil dans ton Bouddha. Tu as parlé de moi comme si c'était ton petit frère. Vous ne respectez pas vos parents, mais moi, là, vous allez me respecter. Parce que chacun de vous, je vais vous mettre au pas. Tu as vu quand je suis en train de parler de ta vidéo, là, je prends point par point. Mais quand toi, tu parles de ma vidéo, tu divagues, tu rumines comme un mouton. Parce que toutes les questions que j'ai posées dans ma vidéo, tu n'as même pas été capable de répondre à une seule. Tu remuais ta bouche comme un mouton qui est en train de ruminer. Toi, tu as fait vidéo pour parler à moi, Benito. Tu n'es pas encore né. Continue à faire tes vidéos ça bouge sans pas. Continue à faire ce genre de vidéos là. Moi, tu me laisses dans mon coin. Tu tapes ta poitrine, tu dis tu viens de Annecy. Annecy, tu vois comment Annecy est? Tu penses que Annecy, c'est en disant que Paris est beau, il y a pont à Paris qu'ils ont réussi à transformer les villes comme ça. Moi-même, j'ai été à Annecy. Je sais comment la ville est. C'est en travaillant, c'est en militant, c'est en réclamant les droits, c'est en disant que oui, quand on est un peu pour on est debout, on se bat. C'est là qu'ils ont rendu les villes, quoi. C'est pas en disant que non, Abidjan est joli, ou bien Paris est joli, que leur ville est devenue comme ça. Quand tu étais à Annecy, tu étais fier, non? Juste quand tu dis que tu viens d'Annecy, comme si Annecy c'est ton village, ou bien c'est le nom de ton grand-père qui est sur la ville. C'est autant de Gbagbo que toi tu es arrivé en Italie. C'est autant de Gbagbo que toi tu as pris le désert pour venir en France. Il y a comment tu mens. C'est que tu es vieux, tu es bête, et puis tu mens encore pour mettre là-dessus. C'est que tu n'as même pas honte. C'est à cause de vous, l'on dit que âge là, c'est chiffre. C'est à cause des gens comme vous là. Aujourd'hui, on dit âge là, c'est chiffre. Que âge là, ça n'a plus de valeur à cause des gens comme vous. Parce qu'au lieu de prendre le temps pour réfléchir avant d'ouvrir vos bouches qui puent la merde, vous ouvrez vos bouches à tout moment. Comme à nu port. Et il n'y a pas bonne chose qui sort dedans si ce n'est que de la merde. Tu dis que moi, je prends l'information sur Facebook pour venir faire vidéo. Moi, je ne savais pas que toi, tu étais encyclopédie. Donc, toi, tu es encyclopédie et puis ton projet, c'est d'aller faire bar en Côte d'Ivoire. Faut dire, on te met ministre de l'Éducation nationale ou bien on te met ministre. Et puis, c'est bar, toi, tu vas aller faire. Toi, tu es encyclopédie. Danga ou Denif. Ni les Kungolo Théo. Danga. Pont seulement, mais ce qui accompagne le pont, là, c'est ce qu'il faut expliquer aux Ivoiriens. Vous faites des vidéos, on ne mange pas pont, on investit dans les bêtises. Mais les gens, il y a des gens qui perdaient la vie là. Pendant les saisons de pluie là, cet endroit-là était inondé. Il faut savoir dire à quelqu'un merci. Franchement, on peut être opposant même, mais il y a des vérités, on n'a qu'à dire ça aux gens. Le métro de France, le métro de Paris, a été construit sur une dette. C'est 70 ans après qu'ils ont fini de payer la dette. Aujourd'hui, le métro de Paris profite au Paris. Bon, d'entrée de jeu, il faudrait qu'on puisse bien comprendre les choses. Ma vidéo d'hier, je ne l'ai pas fait dans le but de dire que le pont est inutile. C'est que si vous avez bien pris le temps d'écouter ce qui est dit,
J'ai dit, on a construit le pont, c'est bien. Mais qui est le propriétaire, mais qui sont les propriétaires de ce pont-là? Voilà la question que j'ai posée. Moi, toutes mes vidéos répondent à une thématique, à une problématique. Désolé, hein. Moi, je ne sais pas en quelle année vous avez, comment vous êtes parti à l'école, mais moi, je sais que lorsqu'on s'étend sur un sujet ou sur un débat, on essaie de relever la problématique. Et c'est à cette problématique qu'on essaie de répondre. Voilà pourquoi dans chaque vidéo que je fais, j'étale toujours la problématique. Avant de pouvoir me prononcer sur un sujet ou bien sur un thème. Dans ma vidéo d'hier, j'ai posé une question. Je dis c'est bien qu'on ait fait le pont. C'est bien. Mais qui sont les propriétaires de ce pont-là? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ce pont-là sous fonds propres? Après tout, on a plus de 10 000 milliards de budget annuel. Et en plus de cela, on a une dette qui s'élève à plus de 25 000 milliards. Et en plus de cela, on a le PIB ivoirien qui s'élève à plus de 47 000 milliards. Dans tous ces multimilliards-là, on n'aurait pas pu enlever seulement 75 milliards pour venir faire ce pont-là, que de donner, comment on appelle ça, que ce soit des Arabes qui viennent financer le pont qui se trouve à Abidjan. J'ai vu dans les commentaires, les gens disent, mais ils ont fait le pont là. Mais si ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, est-ce que les gens vont prendre le pont là pour partir? Je savais qu'il y aurait ce genre de commentaires là, mais j'étais étonné de voir à quel point ces commentaires là revenaient à chaque arrêt sous le post que j'ai fait hier. J'étais étonné. Le but ici, ce n'est pas de dire non que j'aime le président Ouattara ou je ne l'aime pas. Franchement dit, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas ici pour chercher l'amour de quelqu'un ou bien pour donner mon amour à quelqu'un. J'en ai rien à foutre de ça. Le but, c'est qu'on puisse répondre aux questions qui nous sont posées. On puisse dire aux gens textuellement qu'est-ce qui est fait, pourquoi c'est fait. Voilà la thématique est là. Voilà la problématique. Donc, venir dire non, que tu n'aimes pas Ouattara, Ouattara ceci, Ouattara cela. Il y a des gens qui ont aimé Ouattara, ils n'ont rien. Il y a des gens qui n'aiment pas Ouattara, ils sont ce qu'ils sont. Donc, que j'aime Ouattara ou que j'aime pas Ouattara, ça ne change rien, ça n'apporte rien à ma vie. Donc, il faut appeler les choses par leur nom. Je ne suis pas ici pour venir faire campagne de Babo, ni campagne de Soro, ni qui que ce soit. Moi, je suis quelqu'un, il y a une situation devant moi, j'analyse, et suite à cette analyse-là, je donne mon avis. Point, ça s'arrête là. Après, les gens sont libres d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec. Moi, je donne juste les faits. Et après les faits, je donne mon avis. Un point, ça s'arrête ici. Donc, cette histoire de 5e pont. Attendez, d'abord, je vais finir. Et puis après, si c'est essentiel que je puisse donner la parole aux gens de pouvoir se prononcer, je vais donner ça aux gens. Ne vous inquiétez même pas hier. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Moi, je donne toujours la parole aux gens parce que je sais de quoi je parle. Je n'ai pas peur de ce qu'il dit parce que je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi quand je fais un direct, je donne la parole aux gens. Pour que les gens puissent s'exprimer, pour que les gens puissent dire « Benito, on est d'accord, mais on n'est pas d'accord avec toi. » Et je ne suis pas sélective lorsqu'il s'agit de donner la parole aux gens. Attendez, je vais brancher mon appareil là. Et puis on va évoluer. Je vais essayer de brancher ça rapidement. Et puis on va évoluer. Voilà, j'espère que ça charge. Donc le truc aujourd'hui, c'est que lorsque tu parles net, ou même tu ne parles pas en faveur de tout le monde, on dit oh, que tu es, comment on appelle ça, tu n'aimes pas le président. Oh, tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela. Le président lui-même ne me connaît pas. Moi aussi, je ne le connais pas aussi. Donc chercher à l'aimer ou bien chercher à lui, je ne sais pas qu'est-ce que ça va m'apporter. Mais bon, on va continuer et puis on va s'étaler sur le pont, on va rester précis et concis sur le sujet. Aux Parisiens. Quand vous ne comprenez rien, vous ne savez rien, vous venez vous aziper, vous croyez au super intelligent. Oui, on prend dette, on fait ceci, on prend... Le métro de Paris a été construit avec une dette. C'est François Hollande qui le dit. Le problème avec les dettes des pays étrangers, des pays comme la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, le Japon, la Chine, les États-Unis. Le problème, c'est que ces pays-là, j'ai déjà fait un direct là-dessus pour expliquer. Ces pays-là, c'est leur population ou bien les entreprises qui se trouvent dans leur pays. Ce sont ceux-là qui donnent du crédit à la France. Allez-y sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, même si tu es bête
comme jamais, tu peux faire l'effort au moins d'aller sur Google pour taper qui détient la dette de la France. Tu vas voir qui détient la dette de la France. La dette française est détenue par les Français. La dette des Américains est détenue par les Américains. La dette des Japonais est détenue par les Japonais. Nous, notre dette là, elle est détenue par qui? Voilà la question qu'il faut se poser. La dette ivoirienne, elle est détenue par qui? Et pourquoi est-ce que ce ne sont pas des Ivoiriens qui détiennent leur propre dette et ce sont des, comment on appelle ça, des multinationales pardon, qui détiennent la dette ivoirienne? Voilà la question qu'il faut se poser. C'est parce que Ouattara, lorsqu'il était Premier ministre, il a commencé à privatiser les sociétés de l'État de Côte d'Ivoire. Il a donné ces sociétés-là aux entreprises françaises. Il a donné ces sociétés-là aux personnalités françaises. Il a donné ces sociétés-là aux personnalités hommes d'affaires français. Les sociétés comme Sodeci, comme CIE, comme Sotra, comme le port autonome d'Abidjan qu'il a donné à Bolloré, la boisson qu'il a donné à M. Castel, plein de sociétés ivoiriennes ont été privatisées et données à ces gens-là. Donc ces gens-là qui sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont fructifié, puisque quand ils sont venus, ils n'ont pas trouvé de concurrence. Mais si par contre on avait donné ces sociétés-là à des Ivoiriens pour gérer, lorsque le pays a besoin de dettes, ces gens-là allaient donner la dette au pays. Si on avait donné les sociétés ivoiriennes à des Ivoiriens pour gérer, les Ivoiriens là, lorsqu'on va dire que le pays a besoin de dettes, le pays a besoin de prêts, là, ils allaient enlever des dents pour prêter au pays. C'est ce qu'ont fait les États-Unis. La France même dont tu es en train de parler. Il faut comprendre que la plupart des industries ont été faites par le gouvernement français. Quand on parle d'industrie française, c'est l'État français qui a industrialisé le pays. Maintenant, lorsqu'ils ont commencé à être en expansion, ils ont libéré le marché. C'est ça qu'on appelle le marché libéral. C'est ce qui a permis à certains acteurs d'acheter certaines sociétés de l'État française. Par exemple, il y a Eiffage qui a acheté des routes. Il y a Total qui a acheté, du moins le groupe Total par exemple, qui a acheté tout ce qui est énergie. Et puis il y a d'autres aussi, il y a d'autres sociétés aussi qui ont acheté tout ce qui est dans le domaine de l'énergie, le transport, etc. Il y a plein de sociétés. Mais toutes ces sociétés-là sont détenues par les Français. Combien de sociétés importantes en Côte d'Ivoire sont détenues par les Ivoiriens? Combien? Et puis même s'il y en a, tu vas voir que derrière ces Ivoiriens-là, il y a une filiale étrangère qui leur a donné l'argent pour qu'ils puissent détenir ces sociétés-là. Donc ces sociétés-là n'appartiennent pas aux Ivoiriens. Voilà pourquoi est-ce que les Ivoiriens sont majoritairement pauvres. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Toutes les sociétés qui pouvaient permettre aux Ivoiriens de s'enrichir, toutes ces sociétés-là se sont retrouvées dans la main des étrangers. Ça a été le travail de qui? C'était le travail de Ouattara. C'est Ouattara qui a donné les sociétés ivoiriennes aux étrangers. Ouattara est vivant, est-ce qu'il est mort? Donc avant de venir faire vidéo pour essayer de me répondre, c'est pourquoi moi quand je fais des vidéos, je mets toujours des questions à la fin. C'est ce qui fait que beaucoup, ils échouent à l'école. Parce qu'on vous donne un sujet, au lieu de traiter le sujet, vous rentrez en brousse. On te donne un sujet. Il faut traiter le sujet. Tu laisses le sujet qu'on t'a donné là. Tu t'as expliqué la vie de ton papa et la vie de ta maman. C'est ce qui fait que vous rentrez en brousse. C'est ce qui fait que vous rentrez en brousse. Moi, quand je fais des vidéos là, je mets tout. C'est que moi, ma page Facebook, c'est pour les gens qui sont intelligents. Non, vraiment, c'est maintenant qu'il a commencé à appliquer cette gamme-là. Parce que quand on est humble, quand on est humble, et puis on essaie de comprendre les autres, vous pensez qu'on a le même niveau. Peut-être que vous avez plus de diplômes que moi, mais vous n'êtes pas plus intelligent que moi. Bien évidemment, comme vous l'avez écouté, c'est clair ce qu'il dit. Il y a beaucoup aujourd'hui d'Ivoiriens qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, mais qui, depuis leur position, sont en train d'acclamer le pont là. Il y a même des gens aujourd'hui qui font d'Alassane Ouattara l'excellence dans toute l'Afrique. Et pourtant, ils sont toujours en aventure dans des pays étrangers. Et pourtant, s'ils aiment bien la Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara est en train de construire aujourd'hui, ils devaient tout simplement rentrer là-bas et commencer à travailler. Puisqu'il y a déjà tout, puisque tout va bien, puisqu'Alassane Ouattara c'est le meilleur en termes de tout, ils devaient tout simplement rentrer là-bas et continuer à travailler. Il y a une contradiction totale. Quand vous faites la promotion et les atalakou de celui qui est en train de faire des réalisations, faisant passer celui-ci du meilleur travailleur du monde entier, et que vous vous retrouvez encore dans les pays des autres, là déjà c'est un grand problème. Parce que même quand tu as construit ta famille en France, en Amérique, au Canada, en Finlande, en Russie, peu importe où tu te trouves dans le monde, et que tu estimes que le nouveau
exécutif, c'est-à-dire le nouveau gouvernement qui est dans ton pays fait le bon travail, tu peux porter toute ta famille et rentrer t'installer en Côte d'Ivoire et commencer une nouvelle vie, vu que là-bas tu es chez toi. Même si tu avais acheté une maison, même si tu avais un nouveau village où tu te trouves, tu peux tout vendre ça et rentrer dans ton pays parce que on est mieux que chez soi. Vous trouvez donc des personnes aujourd'hui qui vont vous dire que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire ce que le président Laurent Gbagbo n'a jamais fait, ce que Félix Houphouët-Boigny n'a jamais fait, ce que le président Henri Konan Bédié n'a jamais fait, ce que Guy Robert n'a jamais fait. Ils vous diront que c'est Alassane Ouattara qui est l'ultime, l'alpha, l'oméga, celui-même qui est en train de réaliser ce que personne n'a jamais fait en Côte d'Ivoire. Et pourtant, c'est pendant les mandats d'Alassane Ouattara que les Ivoiriens se sont plus expatriés. Et c'est ça, c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire celui qui est considéré comme le champion tout-terrain, celui qui est considéré comme le bâtisseur, le travailleur, celui qui est considéré comme le réalisateur, le faiseur d'emploi, celui qui est considéré comme le faiseur de riches, c'est dans ces mandats que les Ivoiriens ont plus pris les routes pour l'aventure. C'est dans son mandat que les Ivoiriens sont plus morts dans le désert, dans la Méditerranée. Et ce problème n'est pas seulement le problème des Ivoiriens. C'est un problème qu'on trouve dans tous les pays de l'Afrique, précisément francophones. Ils ont encore la complexité des routes, complexité des immeubles, complexité des ponts, complexité d'une petite chose que vous avez construite. Ils deviennent complexes là-dessus et ils vous font tellement de la talaco au point où on penserait que cet argent-là sort de la poche de l'homme qui a construit. Et pourtant, il est tout simplement en train de faire un mandat. Comment nous pouvons donc changer notre continent quand nous avons des individus qui réagissent encore comme ça, qui raisonnent encore comme ça, qui, deux fois même, placent leur caméra, parlent juste pour animer la galerie? Nous avons du chemin à faire. Oui, nous avons du chemin à faire. Parce que pendant que nous nous battons pour ne plus être des esclaves, il y a nos propres frères esclaves qui vont nous arrêter et nous tirer vers le bas. Nous sommes en train de voir aujourd'hui face au Niger, un pays qui a l'uranium et pourtant c'est un pays qui n'a même pas éclairé. Quand vous êtes au Niger, la majorité des parties du Niger n'ont pas d'électricité. Et pourtant, en France, on ne coupe jamais la lumière. Aujourd'hui, ils sont en train de retirer les chaînes. Ils veulent se libérer. Ils veulent avoir de nouvelles chaînes, de nouveaux partenaires pour pouvoir même espérer qu'un jour, ils pourront développer aussi leur pays et être totalement indépendants. Mais vous avez des pays africains qui disent non. Niger, vous n'allez pas vous développer, nous allons vous arrêter les pieds et vous n'allez partir nulle part. Et c'est donc ça le véritable problème de nos différents États. Nous devons comprendre aujourd'hui qu'il est important d'avoir le développement. Oui, il est important d'avoir le développement. Mais nous devons aussi savoir que celui qui vient au pouvoir et qui arrive à faire ce développement-là n'est pas en train de le faire c'est-à-dire de ses fonds propres. C'est un président. Il peut même faire les plus grands développements du monde entier. S'il a 2 mandats à faire après les 2 mandats, il faut qu'il quitte, il laisse la place à une autre personne. Parce que ce n'est pas une royauté. Et ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, je dis bien, c'est dans tous les pays de l'Afrique. Il faut que vous commenciez à comprendre qu'un pont n'est pas quelque chose, c'est-à-dire n'est pas une fatalité. Et un pont n'a rien de grandiose. C'est quelque chose, c'est-à-dire c'est un non-événement. Un pont n'est pas quelque chose qu'on doit fêter. On ne doit pas casser les champagnes parce qu'on a fait un pont. On ne doit pas perdre la tête parce qu'on a fait un pont. Ça ne se passe nulle part dans le monde à l'heure actuelle, seulement en Afrique. Notre continent, surtout, nous, les francophones, nous avons exactement quel problème? Pourquoi nous sommes peu développés mentalement comme ça? Pourquoi nous sommes à vide d'idées? Pourquoi nous n'avons pas une grande faculté de réflexion au point où nous prenons des petits événements et les rendons tellement grands? Est-ce que le problème du pont qui est réalisé aujourd'hui en Côte d'Ivoire change les problèmes réels des citoyens ivoiriens qui vont pour la plupart aller se chercher vers l'Occident? Quand bien même ils sont là-bas, ils font les atalakou d'Alassane Ouattara, ils décident quand même de rester là-bas. C'est-à-dire personne ne fait l'atalakou et rentre au pays parce que c'est beau. Ils font tous l'atalakou mais restent quand même là-bas. C'est-à-dire je fais l'atalakou d'Alassane Ouattara en France, mais je pense que la France est quand même mieux que la Côte. Donc ils restent quand même là-bas. Chacun est dans le pays où il se trouve, il fait l'atalakou de Ouattara, mais il reste là-bas. Et la pire des choses, c'est que toutes ces personnes ne savent pas que de manière involontaire, elles sont en train de faire la campagne d'Alassane Ouattara en 2025. Toutes ces personnes ont complètement balayer la façon dont Alassane Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir. Parce que quel qu'en soit les cas, il faut toujours se rappeler de la façon dont celui qui est en train de gouverner aujourd'hui est arrivé au pouvoir. C'est ça la réalité. Il faut savoir qu'il est arrivé à travers un coup d'État et que plus de 3000 Ivoiriens sont morts pour qu'il accède au pouvoir. Il faut savoir que cette personne-là, pour le pouvoir, a été capable de tuer parce que pour lui, les résultats qui avaient été donnés par le Conseil constitutionnel n'étaient pas convenables pour lui. Et pour lui, il était prêt à tout pour prendre le pouvoir et il a tout mis en œuvre pour prendre ce pouvoir-là. Il ne faut non plus oublier la réalité. Il ne faut non plus oublier les prochains combats, les prochaines élections qui arrivent. Un véritable changement, la recherche d'une véritable souveraineté. Peut-être créer une monnaie panafricaine
africaine pour ne plus avoir accès aux francs CFA qui continuent à nous mettre, c'est-à-dire le bâton dans la roue. Il faut se rendre compte des dettes que les pays africains concèdent aujourd'hui tout simplement pour faire des petites réalisations. Et il faut donc comprendre qu'en fin de compte, nous avons besoin des patriotes. Et des patriotes ne sont pas seulement ceux qui prêtent l'argent pour faire des ponts. Parce qu'un pont c'est-à-dire, le pont n'est pas le véritable développement d'un pays. C'est quelque chose d'important pour la circulation des véhicules, pour la facilité de circulation, pour même espérer qu'il y aura moins des embouteillages. C'est très important. Pour aussi la beauté du pays, c'est très important. Mais quand vous ne développez pas d'abord les mentalités, quand vous ne donnez pas d'abord la chance aux mentalités, aux individus, aux êtres humains, parce que ce sont les hommes qui développent. L'État lui seul développe, mais l'État lui seul développe à très petite échelle. C'est pourquoi les Chinois disent très bien que eux, après les indépendances, ils ont d'abord développé les mentalités. Et ce sont les mentalités qui ont développé la Chine. Aujourd'hui, quand vous regardez la Chine, elle est totalement développée parce que les hommes ont été développés. Ces hommes développés déjà ont donc développé les mentalités. Vous voyez que peu importe le Chinois que vous aurez en face de vous aujourd'hui, il aura la capacité de créer quelque chose sans toutefois aller prendre le crédit quelque part. Ce n'est pas le cas chez nous. Être économiste, ça ne veut pas dire savoir s'endetter. Parce que si aujourd'hui vous n'êtes plus là, ceux qui viendront gouverner demain auront des grosses dettes à payer. On dira d'eux qu'ils ne sont en train de rien réaliser. Pourtant, la première réalisation qu'ils feront, c'est de payer tout l'argent que vous avez dépensé pour faire cette réalisation-là. Et pourtant, donc, les réalisations seront donc sur la tête de qui? Entre celui qui prête, il réalise, et celui qui vient rembourser les dettes, qui a donc véritablement réalisé. Il faut savoir. Donc, c'est ça exactement le problème. Et le monsieur qui est président dans le pays, s'il fait un travail, je répète encore, ça ne sort pas de sa poche, non. C'est l'argent de tous les Ivoiriens. Dans des pays normaux, quand vous arrivez par exemple au Qatar, les richesses sont distribuées. Les richesses du pays sont distribuées. Pour aller à l'école en Amérique, c'est l'État qui verse de l'argent. Chaque citoyen reçoit quelque chose tous les fins du mois dans son compte bancaire. Et c'est possible dans nos États avec toutes les richesses que nous avons maintenant. Il y a des groupes de personnes qui s'asseyent, ils prennent la chose publique, ils se partagent l'argent et le peu qui reste, ils font des petites choses et se maintiennent au pouvoir à jamais. Il y a l'abus de pouvoir, la corruption, des personnes qui sont emprisonnées pendant des années sans jugement. On s'en fout, peu importe ce qui les arrive. Vous avez des personnes qui, pour garder le pouvoir, coupent les têtes des gens, jouent le ballon avec la tête des êtres humains, juste pour rester au pouvoir. Vous avez des personnes qui violent les constitutions, les changent comme ça leur plaît, juste pour rester au pouvoir. Vous avez des personnes qui tuent 3000 personnes juste pour rester au pouvoir et demain ils vous construisent un pont et vous disent qu'à cause de ce pont-là, ils ont le droit de faire encore 1500 mandats. Et vous avez des individus qui acceptent ça. Qu'est-ce que cela signifie réellement? À vous l'antenne, la team. Commentez, likez et partagez. Vous savez, nous sommes les partisans du président Laurent Gbagbo, l'unique, le seul qui a combattu la CPI, l'a battu. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et nous sommes sûrs que le président Laurent Gbagbo viendra au pouvoir en 2025. La team, restez connectés pour nos prochaines vidéos.